Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, heureux. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de la semaine à venir. Donc la semaine du 29 mars au 5 avril, enfin au 4 avril plutôt, voilà, je me trompe. Alors, et tout ça par signe, enfin, par famille de signes en fait, signe de feu, signe de terre, signe d'eau et signe d'air. Donc ici on commence par les signes de terre, donc à savoir les taureaux, capricornes pardon, et les vierges. Allez, c'est parti, on commence par les vierges. On va aller prendre une carte, on va commencer par les petits messages qui vous sont délivrés pour vous, mes chères vierges, pour la semaine à venir. On va commencer par un message du petit oracle de Gaïa. Allez, un message. Ah, il y en a qui s'est retourné pour vous. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Donc là, effectivement, je vais vous montrer la carte. Sois une bonne mère. Voilà, avec des reflets. Voilà. Sois une bonne mère. Donc ici, on vous invite effectivement à prendre soin de vous comme le ferait votre maman. Comme le ferait une maman pour vous. Si vous vivez des moments difficiles, si vous vivez des moments d'incertitude, eh bien, soyez une mère pour vous, soyez une maman pour vous-même. Enfin, c'est vrai que c'est un peu abstrait, mais c'est un conseil qu'on m'a donné beaucoup de fois et qui m'a bien servi. Vraiment, ne soyez pas dans le jugement avec vous-même, soyez juste dans l'amour et soyez une maman pour vous. Voilà, c'est ce que Gaïa vous dit. Allez, pour les anges maintenant, une carte s'est retournée. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ouais. Donc ici, encore une fois, faites les choses que vous devez faire maintenant. Pas de procrastination, mes chères vierges. On y va, on fonce, même si c'est difficile. De toute façon, la lumière est au bout du chemin. Toujours. Allez, je vais les laisser là pour vous. Allez, on va aller prendre un conseil de l'oracle de lumière. Il y a un conseil pour les vierges qui nous regardent pour la semaine à venir. Un conseil pour les vierges. Allez, conseil pour les vierges. Oula. Alors, on vous dit le feu intérieur. Décidément, on parle beaucoup de votre intérieur en ce moment. Le feu intérieur. Je vais en prendre une deuxième. Le feu intérieur. Allez, pour les vierges. Pour la semaine à venir. Et nous avons le guide. Alors ici, pour vous mes vierges, nous avons le feu intérieur et le guide. Donc ici, effectivement, il est possible qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de dans votre enfant intérieur, dans votre fort intérieur, vous ayez peut-être un problème, un souci comment dirais-je, pour maintenir la flamme à l'intérieur de vous, pour maintenir cette passion qui vous anime. Ce feu intérieur qui vous fait vivre, qui vous fait avancer, qui vous fait cheminer. Et on vous dit ici de suivre les guides, avec la carte du guide, de faire confiance à votre intuition. Vous voyez, si l'œil, ça me fait penser au troisième œil, votre guide en fin de compte. Et on me dit ici de vous faire confiance, de suivre votre chemin en gardant votre flamme intérieure allumée, votre flamme intérieure vivante. Ouais, tout à fait. Et avec la carte du guide, effectivement, on vous demande de juste cheminer, suivre votre intuition, votre instinct, vos ressentis pour pouvoir atteindre le bon chemin. Okay. Et peut-être même aussi, ça me vient, peut-être, êtes-vous vous-même guidé par le divin, par le subtil, vos guides, les anges, les archanges. Voilà, donc essayez de capter ces signes et de faire confiance. Faites confiance, faites-vous confiance, mes chères vierges. Allez, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc, donne-moi 3 cartes pour les vierges pour la semaine à venir du 29 au 5. Oh, pardon, 4 avril. 29 au 4 avril. Le début du printemps pour les chères vierges qui nous regardent. Allez. Je vais faire ça comme ça, ce sera plus simple. Alors, nous avons la fatalité. Nous avons
l'hérédité, donc l'ancrage, j'ai la sensation, et le verdict. Alors ici, j'ai la sensation effectivement qu'il y a quelque chose qui vient à vous dans la semaine à venir, ou en tout cas dans les jours qui viennent, euh, qui est de l'ordre de la fatalité, qui est de l'ordre du voilà, c'est comme ça arrive parce que ça doit arriver. Que ce soit positif ou négatif, attention. Hein. Ici, souvent on me dit, mais la carte de la fatalité, c'est vrai que c'est pas très sympa, hein, les ailes d'Icare qui font de soleil. Mais ça, mais en fait, voilà, c'était le chemin d'Icare, c'était sa destinée, si j'ose dire. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout arrive parce que cela doit arriver. Tout arrive parce que cela doit vous arriver, les vierges. Donc, c'est quelque chose qui va arriver vers vous, mais qui finalement va vous aider à vous ancrer, va vous aider peut-être à retrouver votre chemin ici. Hein. Ça va peut-être vous mettre sur la voie, hein. Souvenez-vous avec la carte du guide. Et c'est quelque chose qui vient vite avec le verdict, ça va vraiment tomber, cette situation. Voilà. C'est quelque chose qui va venir très vite à vous cette semaine, peut-être que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas forcément, mais en tous les cas ça arrive, et très vite. Mais c'est pour un mieux, j'ai la sensation. Parce qu'avec cette carte de l'hérédité, encore une fois, il y a l'ancrage, il y a les mémoires ancestrales. Vous voyez ici, il y a un coffre avec des pièces d'or. Hein. Donc pour moi, c'est très bon ça. Pour moi, ça me parle d'abondance, ça me parle voilà, de trésors qu'on récupère peut-être, effectivement. Hein. Peut-être d'héritage aussi. C'est peut-être ça aussi qui pourrait venir me parler à l'oreille. Une question d'héritage. Avec peut-être, voilà, je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais peut-être que vous allez recevoir un héritage, ou en tous les cas vous en parler cette semaine, quelque chose qui arrive vraiment très subitement, mais qui arrive vite. D'accord ? Allez, on va aller mettre une carte, pardon, d'abord. Je vais prendre 3 cartes du Lenormand, du petit Lenormand. Allez. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 29 au 4 avril, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe pour les vierges. Allez. Ce qu'il se passe pour les vierges. Alors, nous avons la carte des nuages, la carte du fouet et la carte de la fourbe. Dites donc. Ouais, alors ici effectivement, il y a des blocages qui sont là. Il y a des blocages avec cette carte de nuages. On voit voilà, qu'il y a eu des retards, qu'il y a eu des blocages. Mais maintenant c'est terminé. Avec la carte du fouet, et ben voilà, il y a ça. J'ai la sensation que ces blocages, ces retards, ça a créé chez vous, en tous les cas peut-être dans votre entourage, un certain climat de tension, de désaccord, peut-être de malentendus. Ouais, mais c'est bien fini. Hein. À l'instar de la carte du verdict où je vous disais que ça vient vite, c'est là, à vos pieds, à votre porte. Avec la carte de la faux ici, c'est aussi un sentiment de rapidité dans la poursuite des événements, hein, mes chères vierges ici. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui vient à vous qui a pris du retard, ou en tout cas qui était bloqué, qui a causé pas mal de petites tensions. J'ai une sensation de tension. Ouais, atmosphère tendue comme ça. Mais voilà, avec la faux, ou vous-même vous y mettez fin, ou là c'est la situation, c'est l'univers qui y met fin parce que ça devait être comme ça. Et en tous les cas, vous réglez la situation. Ouais. Et on fait maintenant. Donc on ne remet pas au lendemain. Si c'est lié à cette situation, ne repoussez pas. C'est là, ça doit se vivre maintenant. Et suivez votre guide et ayez confiance en vous, mes chères vierges. N'oubliez pas. Allez, pour terminer, une carte pour le sentimental. Allez, une carte pour le sentimental pour les vierges, pour cette semaine à venir. Ah, il y en a 3 qui sont tombés, je ne les prends pas. Allez, oh, décidément. Allez, une carte pour les vierges, niveau sentimental, une carte. Je demande une carte pour les vierges pour la semaine à venir. Allez. Celle-ci. Les aimants. Les aimants. Alors, ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais, peut-être que dans votre... voilà, vous avez dans votre entourage une certaine personne de qui vous êtes vraiment attiré, enfin, vers qui vous allez... voilà, vous vous comportez ouais, comme 2 aimants en fait. C'est réciproque. Hein. C'est une personne que vous connaissez déjà ou peut-être, ici à une temporalité, 6 mois. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans les 6 mois avec qui vous allez, ça va matcher vraiment, en tout cas, avec qui vous aurez une attirance certaine. Ça, c'est sûr. Après, si vous êtes en couple, il est tout à fait possible qu'il y ait de nouveau cette attirance, hein,
cette attirance magnétique, hein, comme à l'instar des aimants ici. Mais en tous les cas, c'est très positif, hein, pour le domaine sentimental. Ouais, il y a de belles choses en perspective, j'ai la sensation. Ouais. Ouais. Si c'est une rencontre, elle promet d'être riche et belle, hein. Et belle, hein. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau ici. Ouais, il y a un renouveau. Quelque chose fait que. C'est peut-être cette situation ici, hein, qui va déclencher, je sais pas. Mais en tous les cas, ça me parle de ça. Voilà mes vierges, j'espère que ça vous a plu, que ce petit tirage vous aura donné des petits conseils. Et on va aller voir maintenant tout de suite ce que cela nous raconte pour les taureaux. Où sont mes cartes? Je les ai perdues. Où sont mes cartes? Bon, attendez, je vais juste remettre ça en place. Ah, elles sont ici, elles se cachaient. Oui, voilà. Alors, pour les taureaux, je vais mettre les cartes là. Voilà. Allez, pour les taureaux, on va aller prendre un conseil de Gaïa, du petit oracle de Gaïa. Allez, un conseil pour nos chers taureaux pour la semaine à venir, du 29 au 4 avril. Du 29 au 4 avril, voilà. Si elle tombe encore, même si elle se retourne pas, je la prends. Habituellement, vous savez que je reprends les cartes si elles se retournent seulement. Mais là, bon, allez, un petit conseil pour nos chers taureaux. Hop, celui-là. Alors, accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Donc là, clairement, on vous demande de vous écouter. D'écouter vos corps émotionnels, voilà, vos intuitions, vos ressentis, car effectivement, comme vous le savez, tout cela, ça parle. Et enfin pas généralement, mais parfois, on va dire ça parfois, on ne les écoute pas, on ne s'écoute pas. Et là, justement, on vous demande l'inverse, de les accueillir et de les prendre en compte surtout, ne pas les ignorer. Allez, on va aller voir, on va demander un petit conseil aux anges, avec leur petit oracle. Ah ben non. Ah zut, elle allait se retourner. Hein. Ah ben là voilà, elle s'est retournée. Pour vous mes taureaux, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors là c'est clair, hein. On vous dit de ne pas lâcher, de ne rien lâcher mes chers taureaux. Pour la semaine à venir, quelque chose qui vient à vous. Quelque chose qui a peut-être pris du retard, quelque chose qui vous a peut-être causé soucis, questionnements, inquiétudes. Mais en tous les cas, ne perdez pas la foi parce que ça arrive vers vous mes chers taureaux. Alors, un conseil de l'oracle de lumière. Un conseil de l'oracle de lumière. Un conseil de l'oracle de lumière pour les taureaux. Allez. Les cycles. Les cycles. Allez, je prends une deuxième pour les taureaux. Une deuxième pour les taureaux pour la semaine à venir. Nous avons la créativité. Alors, donc ici effectivement, les cycles ça me parle, bon on est vraiment en plein dedans avec le printemps, c'est une période de renouveau, c'est une période de nouveaux projets, de nouveaux sentiments, de nouvelles relations, tout ce qui est neuf. On termine l'hiver et on recommence le printemps, donc on termine les choses passées, enfin on tourne les pages, pour en ouvrir et réécrire d'autres, enfin pour en ouvrir et réécrire d'autres, voilà, j'y arriverai. Effectivement, avec la carte de la créativité, on vous demande effectivement de laisser libre cours à votre créativité, justement, d'être vous-même, d'accueillir vos émotions, parce qu'effectivement, on ne peut être soi-même que si on accueille ses émotions, que si on s'accepte soi-même avec ce que l'on ressent présentement, à l'instant présent. Ça ne sert à rien de refouler. Et ici, il est évident que j'ai la sensation, mes taureaux, que vous allez tourner des pages et en commencer d'autres. Voilà, c'est cette sensation-là que j'ai avec la carte des cycles. Et la créativité, ben voilà, il y a des choses de belles qui s'offrent à vous. Pour peu que vous tourniez ces pages, pour peu que vous finissiez le cycle ou un cycle. Ok? Bon, allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Allez, 3 cartes de l'oracle des miroirs pour nos chers. Ouah. Allez, c'est retourné. Les voyages, ou le voyage, la prise de hauteur. Allez, pour les taureaux, pour la semaine à venir. Pour les taureaux, voilà, ça saute trop là.
pour les taureaux pour la semaine à venir. Allez, les taureaux, la semaine à venir. Donc la carte de la naissance, c'est fou, elle allait sauter, elle n'a pas sauté, mais elle revient. Donc les voyages, la naissance et la femme. Alors, ici, il est question de prendre de la hauteur, pour pouvoir avoir une vision, une autre vue de la situation, une autre vue d'une situation, d'une personne, de vous-même aussi, pourquoi pas, hein. Oui, voilà, pour essayer de, si vous êtes perdu, prendre des décisions et prendre les bonnes décisions. Il est question aussi de naissance, où ça me parle d'un projet naissant, à l'instar effectivement des cycles, hein. Vous vous souvenez, il y a 2 minutes, je vous disais, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, vous tournez une page pour en écrire une autre. Ici, c'est pareil, avec cette histoire de naissance, cette carte de la naissance, ça me fait vraiment penser à ça. Vous êtes vraiment dans cet esprit-là, quoi, j'ai la sensation. De commencer un nouveau cycle de votre vie, une nouvelle étape de votre vie. Mais avant cela, vous prenez de la hauteur pour pouvoir bien faire les choses, pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais si avec la carte de la femme, ou si c'est vous la femme, taureau, ça vous concerne directement, peut-être même votre enfant, hein, ça concerne peut-être un enfant, peut-être un projet de naissance, un projet d'enfant, un accouchement, enfin peu importe, mais en tous les cas, voilà. Après, sache aussi que la carte de la femme, c'est aussi une carte de douceur, une carte d'intuition, une carte de finesse comme ça. Ouais, tout à fait. Bon, allez, on va aller regarder avec le petit Lenormand ce que ça nous dit. Alors, pour les taureaux, pour la semaine à venir, les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux? Allez, ouais. Une qui a sauté, 2 qui ont sauté. Alors, encore là. Alors là, nous avons la lettre. Oui, c'est ça. Ok. Non, pardon, le livre. Le livre, pardon, excusez-moi. La faux. Et la dernière. Allez, donne-moi une carte pour les taureaux pour la semaine à venir. Elle s'est pas retournée. Je vais aller la prendre. Allez, j'y vais. Les taureaux pour la semaine à venir. Encore les nuages, et bien décidément. Alors, est-ce que les signes de terre ont ça en commun? Les choses qui... Ouais, alors ici, j'ai la sensation... Il y a peut-être des choses dont vous devez prendre connaissance avec cette carte du livre. Des choses dont vous devez prendre connaissance, peut-être des choses qui demandent d'être dévoilées, qui demandent une prise de vue, une prise de hauteur pour pouvoir justement comprendre ces choses. J'ai la sensation de ça. Après, avec la carte de la faux ici, j'ai la sensation encore une fois quelque chose de surprenant, une nouvelle qui vous surprend, un imprévu, quelque chose dans ce goût-là. Et aussi le fait de prendre une décision par rapport à ce que l'on apprend. Parce qu'après, effectivement, faites attention, mes taureaux, de ne pas vous précipiter pour ne pas être face à des blocages, à des retards. Ouais. Ça me fait peut-être penser aussi à des démarches administratives ici, hein, en lien peut-être avec la maison, avec le travail, avec peut-être une histoire d'enfant aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tous les cas, n'allez pas trop vite en besogne, mes taureaux, réfléchissez bien, accueillez vos émotions, hein, attention, pour justement prendre de la hauteur et prendre la bonne décision pour ne pas être confronté à trop de retard ou de blocage. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient là. Ouais. Donc mes taureaux, prudence. Ouais. Écoutez-vous. J'ai la sensation de... Voilà, c'est écoutez-vous. Premier conseil qu'on vous a donné pour ce tirage, c'est de bien vous écouter. Et d'avoir la foi parce que tout ira bien. Tout est juste dans la vie, souvenez-vous-en. Tout ce qui vous arrive est juste et doit vous arriver comme ça doit vous arriver. Il faut juste accueillir, vivre et laisser partir. Ok ? Allez, une dernière carte pour votre domaine sentimental. Mes chers taureaux, une carte pour les taureaux. Allez, une carte pour les taureaux. Donne-moi une carte pour les taureaux pour la semaine à venir. Du 29 mars au 5 avril. Au 4 avril, décidément. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas grande différence. Allez, les taureaux. Allez, je vais aller la prendre. Allez, les taureaux, la semaine qui vient.
Alors, nous avons le ressenti, bah, décidément, entre la foi, accueil tes émotions, et la carte du ressenti ici, eh ben, voilà. Hein. Alors là, effectivement, dans votre domaine sentimental, on vous demande de ressentir les choses. On vous demande d'écouter vos ressentis, vos émotions. Si vous avez envie de dire les choses, allez-y, dites-le. En plus, c'est la carte du mois de mars en temporaliste, donc on est dedans ici. Hein. C'est maintenant, c'est l'instant, c'est ce que j'entends. C'est maintenant. Si vous devez déclarer, enfin, je veux dire, avouer votre flamme à quelqu'un ou vous confier à votre hôte sur des sentiments que vous n'osez pas peut-être lui parler depuis un moment, enfin, peu importe quoi, écoutez vos ressentis et parlez, mes chers taureaux. Parlez parce que c'est la bonne voie. C'est la bonne voie à suivre. Vos ressentis sont là pour vous aider, vos émotions sont là pour vous guider. Et donc, du coup, allez-y, quoi, faites confiance. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, bien au contraire. Voilà, mes chers taureaux, pour ce message, ce petit message pour la semaine qui vient. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous racontent les cartes, les oracles pour les Capricornes. Pour ce mois, décidément, pour la semaine qui vient. Allez, un petit message de l'oracle de Gaïa pour vous, mes chers Capricornes, pour la semaine à venir. Allez, un message pour vous, mes chers Capricornes, pour la semaine à venir. Allez, hop, allez, ici, celui-là. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne te dirigent pas. Elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc là, effectivement, on vous demande d'accepter vos blessures, d'accepter vos failles, d'accepter vos douleurs, d'accepter peut-être vos... j'aime pas dire le mot erreur, mais en tous les cas, expériences qui ne vous ont pas mené vraiment à ce que vous auriez voulu. Acceptez-les, vivez-les et laissez-les partir. Voilà. Ça va alimenter comme ça votre force intérieure, votre enfant intérieur. Et surtout, ça ne va pas causer de blocage énergétique sur un chakra ou l'autre. Ça va vraiment permettre à l'énergie intérieure, à votre énergie intérieure d'être fluide et vraiment de bien circuler à l'intérieur de vous, à travers vous, c'est important. Allez, un conseil des anges pour les Capricornes pour la semaine qui vient, la semaine du 29 au 4 avril. Ah, il s'est retourné. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, clairement, on vous demande d'être dans un esprit de gratitude envers l'univers. Gratitude envers tout ce qui vous arrive. Même, entre guillemets, ce qui vous arrive que vous ne considérez pas comme positif. Hein. Parce qu'effectivement, si on vous envoie quelque chose, c'est pour votre bien, toujours dans l'amour de vous. Ne l'oubliez pas. Et c'est toujours pour que vous en tiriez une leçon pour pouvoir être plus fort, plus doux, plus dans l'amour inconditionnel. Donc soyez dans la gratitude surtout, c'est important. Et avec la loi de l'attraction, effectivement, pour ceux qui connaissent la loi de l'attraction, quand on est dans un moment de gratitude, un moment, ou même pour toute la vie, hein, parce que c'est un comportement à adopter de façon permanente, je dirais, en toute chose, eh ben, la vie change. La vie change, on voit les choses différemment. Un coucher de soleil, un petit oiseau qui picore, enfin, voilà. Ce sont des choses simples de la vie, mais on se dit, mais tiens, je suis quand même chanceuse ou chanceux de le vivre, ça. Et vous-même ici, mes Capricornes, on vous le demande. Soyez dans cet état de gratitude envers l'univers et envers vous-même. Allez, 2 cartes là. Oula, ça ne marche pas ça. Voilà. Alors 2 cartes pour nos amis les Capricornes pour la semaine à venir. Du 29 au 5 avril. Allez, 29 au 5 avril. Alors nous avons la créativité encore, décidément, et nous avons la confiance. Donc là, clairement, on vous demande de vous faire confiance. Hein. Faites-vous confiance, mes chers Capricornes. Faites confiance en votre créativité, en votre enfant intérieur, en vos idées, en vos sentiments, en vos buts, en vos perspectives. Parce que tout est possible. Tout est possible dans la vie. On peut devenir ce qu'on veut devenir. Je sais bien que c'est un peu, un peu bateau cette phrase, mais c'est la vérité. À partir du moment où on croit en soi,
où on est dans l'amour inconditionnel, où on est ouvert, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. D'ailleurs, d'accord, mes Capricornes? Pourquoi les autres, votre voisin y arrive et pas vous? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Eh bien, croyez en vous et laissez libre cours à votre créativité ici. C'est ce qu'on vous demande pour la semaine qui vient. Alors, l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il vous raconte. Allez, l'oracle des miroirs, donne-moi. Allez, ah ben la naissance, décidément. Pour les signes de terre, ici, il y a beaucoup ça. Naissance, fin de cycle. On est dans l'émotionnel, on est dans la reconnaissance de ses émotions, dans l'accueil de ses émotions. C'est génial ça. Super comme énergie. Allez. Allez, les Capricornes, nous avons encore, dites donc, le verdict et le voyage. Ben voilà. Comme je le disais, vous êtes très proches, les signes de terre ici. Donc la naissance, le verdict et le voyage. Donc ici, pareil, on est effectivement peut-être dans un nouveau projet ici qui pointe le bout de son nez pour vous, mes Capricornes, ou alors l'annonce d'une... Ouais, ça me fait penser à ça, c'est marrant. Après, c'est le printemps aussi, c'est la période des amours. C'est peut-être ça aussi que ça revient aussi assez souvent. On verra dans les autres signes ce que ça dit. Peut-être un nouveau bébé, un nouvel enfant qui arrive. Et peut-être j'ai la sensation ici que peut-être pour avoir ce bébé tant attendu, vous avez dû bosser, prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être changer votre façon de faire. Et de toute façon, la nouvelle vient vite. Si c'est le cas, c'est le cas d'un enfant, attention. Après, ça peut être un projet professionnel qui débute et qui va vous demander effectivement une rapidité d'action parce qu'effectivement, ça va démarrer assez rapidement ici. Ouais. En tous les cas, vous prenez de la hauteur sur quelque chose... la hauteur ou peut-être vous faites un voyage, mais bon, avec le Covid actuellement, ça me paraît un peu... Voilà, c'est pas vraiment l'énergie principale qui se dégage de cette carte. Moi, ça me parle plus de prendre la hauteur pour avoir une autre vision des choses. Oui. On va aller voir avec le petit Lenormand s'il y a un complément d'infos par rapport à ça. Allez, donne-moi 3 cartes pour le Capricorne pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Allez. Allez, 29 mars, 4 avril pour les Capricornes. Alors, nous avons les montagnes, nous avons le serpent et nous avons les oiseaux. Ouais. Nous avons les oiseaux. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vais les mettre ici. Voilà. Voilà. Nous avons donc les montagnes, le serpent et les oiseaux. Alors, la montagne, effectivement, ça augure des retards, des blocages, des obstacles aussi. Des obstacles. Peut-être ici, avec sa carte du voyage, ok, on vous a peut-être demandé de prendre de la hauteur pour pouvoir surmonter ces obstacles et ces blocages. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a freiné aussi dans votre projet. C'est possible aussi parce qu'avec la carte du serpent à côté, ici, ça me fait penser à ça. Peut-être une trahison, quelqu'un d'un peu perfide autour de vous. Ouais, c'est peut-être aussi possible. Voilà. Après, bon, ouais, c'est peut-être aussi possible. Après, c'est aussi carte, là, le serpent, c'est aussi une carte de transformation, une énergie de mutation, une énergie de transformation. Voilà, vous muez quelque part, vous transformez. Avec les oiseaux, ici, on a la sensation de nouvelles, des discussions par rapport à peut-être un sujet ou l'autre. C'est aussi l'idée du couple ici. Les oiseaux, c'est aussi l'idée de couple. Peut-être qu'au sein de votre couple, présentement, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont un peu gêné au sein de votre couple. Et qu'effectivement, avec cette carte du serpent, peut-être qu'il y a des trahisons aussi avec ça. Ça aussi, ça peut effectivement parler de ça. Et vous en parlez au sein de votre couple. Ici. On en parle, on en discute. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Ouais. En tous les cas, faites attention. Si c'est pas, si l'histoire de votre couple ne vous parle pas, faites attention parce que je ressens une personne ici autour de vous qui n'est pas trop digne de confiance. Voilà, j'ai ça qui me vient à l'esprit et qui pourrait vous freiner justement dans votre projet ou dans votre cheminement, en tous les cas. Mais faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, mes chers Capricornes. Allez, une dernière carte pour votre domaine sentimental. Allez, donne-moi une carte
pour le domaine sentimental pour les Capricornes. Domaine sentimental pour les Capricornes. Allez, une carte. Allez, je vais la prendre. Domaine sentimental pour les Capricornes pour la semaine qui vient. Oh, on a les flammes jumelles. Waouh, ça c'est une super carte, effectivement. Même si, je le dis souvent, une relation de flammes jumelles, c'est pas une relation simple du tout. Mais c'est une relation effectivement intense, où il y a beaucoup de sentiments partagés, de complicité, d'attraction. Enfin voilà, vous imaginez un cocktail d'amour et vous y mettez un peu d'attraction, un peu beaucoup de sentiments, de l'amour, voilà, et vous mixez, ça donne ça. Après, effectivement, c'est pas toujours simple parce qu'il y a effectivement beaucoup d'émotions et de l'intensité dans les émotions surtout. Mais en tous les cas, et elle saute pour vous, donc on revient ici avec cette histoire de couple, ça me fait penser à ça. Peut-être effectivement en ce moment êtes-vous en couple avec quelqu'un avec qui vous avez la sensation de vivre une relation spéciale, amoureuse, une relation forte, une relation qui ne ressemble à aucune autre. Donc voilà, j'ai la sensation que effectivement il y a des petits soucis à ce niveau-là, mais cette carte sort, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement une relation typique flamme jumelle, elle vaut la peine de se battre pour elle, elle vaut la peine d'être vécue déjà, parce que tout le monde n'a pas la chance de rencontrer un jour sa flamme jumelle. Et donc là, il faut vraiment, j'ai la sensation de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Prenez de la hauteur, soyez dans la gratitude et surtout reconnaissez vos blessures, peut-être par rapport à cette personne. Ouvrez-vous, faites-vous confiance mes chers Capricornes. Ça ne peut que payer. Voilà. Eh bien, j'espère que ces tirages vous auront plu pour mes chers signes de terre. D'ici là, je vous souhaite plein de succès, plein d'amour. Aimez-vous, protégez-vous et je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!